Un prof n'a pas besoin d'être aimé, mais d'être compris. Le lycée dans mon film n'est pas juste un décor où on s'intéresserait, je sais pas, aux relations affectives entre les élèves. On s'intéresse à une chose, comment transmettre quelque chose à quelqu'un, et pourquoi ça peut être beau, ou dur, ou excitant, ou terrifiant, ainsi de suite. C'est quoi l'essentiel? Savoir comment être heureux. Isabelle Huppert a souvent l'image, à tort ou à raison, d'une femme qui va incarner plutôt des personnages forts. Forts au sens de l'autorité. L'autorité qui peut aller jusqu'à la violence qui peut aller jusqu'au sadisme. Dans Madame Hyde, c'est un peu le contraire. Là, je ne suis pas parti du fait qu'elle jouait souvent des personnages forts, je lui ai donné au contraire un personnage qu'elle n'incarne jamais, à ma connaissance. C'est un personnage très faible, très craintif, très effacé. Qui aurait dit que ces petits bouts de femmes insignifiants auraient la place qu'il a aujourd'hui dans le lycée? Pour le proviseur, je suis parti d'un fait qui est un fait réel, à savoir le fait que maintenant, de plus en plus de proviseurs ne sont pas issus de l'éducation, ne sont pas des anciens profs, mais sont issus plus du managériat ou du privé, des choses comme ça. Donc ils arrivent dans un lycée avec des méthodes un peu managériales. Et le vivre ensemble. Je remercie Romain Duris. Déjà, il joue que des rôles principaux. Et quand il fait des comédies, il joue plutôt le charmeur, le beau gosse, le mec qui séduit tout le monde. Tandis que là, il joue un personnage relativement débile. D'un point de vue musical, c'est vrai que mes goûts sont un peu étendus. Donc si vous faites allusion à Moz, au début des années 2000, tout début des années 2000, j'écoutais essentiellement la musique des années 60, milieu des années 60. Donc ça pouvait être de la pop, de la soul, du rock, mais c'était cette période-là. Et puis peu à peu, je me suis étendu dans les deux sens. Donc en gros, maintenant j'écoute aussi beaucoup de musique des années 50, du doo-wop, du rhythm and blues, voilà, du rockabilly, etc. Et que je collectionne et que j'achète en 47 tours. Et puis ensuite, au niveau des années 70, je suis allé jusqu'au punk, en particulier au punk do it yourself. Back from the Grave, c'est ça. Ça, c'est le volume 1. Ça, c'est le volume 2. Les pochettes ne sont pas forcément super belles, c'est dans une sorte d'esprit psychobilly, on déterre les cadavres, voilà. Et avec des insultes sur le disco, le jazz, le rap, tout ça, l'heavy metal, David Bowie. Et avec des notes de pochette souvent qui sont très insultantes, mais la musique est très bien. C'est des groupes qui avaient fait une ou deux chansons donc, quand ils étaient au lycée, et qui ensuite avaient disparu, fait plein d'autres métiers. Puis il y a une sorte d'amour assez quand même universel de certains morceaux chez les fans de rock, qui c'est toujours un truc qui me touche, que ça se passe selon les Sonics, ou je sais pas quoi, ou Link Vrai. Dans n'importe quel pays où vous trouvez, s'il y a un vrai fan de rock, il va avoir très facilement des atomes crochus. Alors finalement, le cinéma, c'est plus difficile.